Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors, bien évidemment, je vais vous parler de TN Genesis, et en soi, il y a pas mal de choses à dire. Mais je ne vais pas trop m'éterniser car je sais que beaucoup d'entre vous avaient du mal avec la TNA. Et à juste titre, parce que la TNA, soit ça passe, soit ça casse. Et en général, ça casse plus que ça ne passe. Vous voyez ? Donc c'est pour ça que je ne vais pas trop m'éterniser. Peu de gens regardent mes reviews sur la TNA, ce que je peux comprendre parce que beaucoup ont lâché l'affaire avec eux. Franchement, ceux qui suivent la TNA depuis des années, je vous plains pour ce que vous vivez en ce moment parce qu'il faut vraiment être accroché. Mais en vrai, Genesis, selon moi, ça allait. On a déjà eu pire, très clairement. C'était clairement meilleur que les débuts de la TNA sur AMC. Après bon, là, pour leur défense, il y avait des problèmes de visa ou des fins de contrat, des personnes qui n'ont pas renouvelé, avoir laissé partir les Rascals et la pire erreur qu'ils aient pu faire d'ailleurs. Mais bon, ça c'est un autre débat. Pour en revenir à Genesis, en vrai c'était pas mauvais, je peux pas laisser les gens dire que tout était mauvais. Non, il y a eu du bon et du moins bon, comme d'habitude. Mais non, je peux pas laisser les gens dire que c'était entièrement dégueulasse, hein. Non, je peux pas. Désolé, c'est juste que moi je réfléchis de manière objective et j'ai passé plutôt un bon moment devant. Donc on a eu 2 matchs en pré-show où Stax a conservé le titre international contre Eric Young, BDE et Keiji Orso. D'ailleurs c'était vraiment cool de le revoir lui, son nom avant Fuego del Sol, voilà. Il avait dit adieu au personnage il y a 1 ou 2 ans, je sais plus, mais c'était quand même cool de le revoir. Et le second match était un match féminin next, j'ai rien eu envie de savoir puisqu'il concerne Tessa Blanchard, voilà. Donc pour parler de la carte principale, le show s'est ouvert avec Aji Francis contre Richuan. Richuan a été vaincu, en vrai je m'y attendais, mais le match était quand même très cool. Je trouve que Aji Francis s'est beaucoup amélioré. Beaucoup de gens sont durs avec lui et je peux comprendre, mais je trouve qu'il s'est nettement amélioré. Vous serez peut-être pas d'accord, mais c'est en tout cas moi ce que j'ai constaté. Et puis Richuan, un talent très sous-coté. Le match suivant était également très sympa, même si les interventions du order fort à répétition et la fin, tout ça, étaient chiantes. On parle quand même de Mustafa Ali. Mustafa Ali a vaincu Elijah, ça encore je m'y attendais. Mais bon, je ne peux pas détester un match de Mustafa Ali, quoi. Je l'aime trop, lui, je l'aime trop. Le reste, c'était chiant, sinon, parce qu'ils m'ont un peu saoulé, order fort, là. Puis la fin, vu comment c'était fait, j'ai pas trop apprécié pour être honnête, mais bon. Le match suivant, le match de retraite de GDC, alias Fandango, battu par son partenaire de The System, Eddie Edwards, je dois avouer que je n'étais pas insensible à la fin. Et se dire que c'était son dernier match, ça me fait un peu bizarre parce que GDC, Fandango, ça a toujours été un catcheur que j'ai énormément apprécié depuis que je l'ai vu débuter à la WWE en fait. Ouais, j'étais toujours à fond derrière lui, surtout quand il y avait Breezango, tout ça. J'étais énormément fan de Breezango et ouais, ça me fait quelque chose. Le nombre de personnes qui vont prendre la retraite cette année, déjà, je suis pas prête. On va avoir G-Styles, on va perdre les G-Styles les gars. D'ailleurs, Edgy Styles, il pourra avoir un dernier match à la TNA apparemment. Vu comment c'est parti, ce sera clairement contre Santana. Et ouais, j'ai très hâte. Bref, pour en revenir à GDC, ouais, ça m'a vraiment fait quelque chose, je vais pas vous mentir. Ça m'a rendu triste en réalisant que, putain, dans les années à venir, le nombre de catcheurs qui vont prendre leur retraite, je crois qu'on n'est pas prêt à ça. En soi, j'ai beaucoup apprécié le match et je suis curieuse de savoir qui va remplacer GDC au sein de The System. On aura la réponse cette semaine, logiquement. Bon, affaire à suivre. Il y a des rumeurs concernant Matt Taven, donc pourquoi pas, à voir. Le match suivant, comment il s'est fait descendre. Match intergenre entre Ryan Nemeth et Mara Sadeh. Moi personnellement, j'étais assez enthousiaste parce que j'aime beaucoup les matchs intergenres. Peu de gens aiment ça, ce que je comprends, attention. C'est juste que moi, en général, j'aime beaucoup ça. Et je n'ai pas totalement détesté ce match. C'est juste que j'aurais beaucoup aimé que Mara Sadeh lui fasse sa fête correctement. Mais bon, Ryan Nemeth a triomphé, merci. Je me serais bien passé de ça, parce qu'à chaque fois que je le vois lui, je vous jure, j'ai envie de le gifler dans la face. Mais bref,
Toujours est-il que je peux comprendre les gens qui ont du mal avec les matchs intergenres en général, mais moi j'ai toujours beaucoup aimé ça. D'ailleurs pour moi la reine du catch intergenre c'est Candice LeRae, mais bon voilà, ça c'est un autre débat. Non franchement je veux de plus en plus de matchs intergenres, et même si celui-ci n'était pas une réussite, et ben j'espère qu'ils en referont d'autres. Le match suivant, je crois que c'est mon match préféré de Genesis pour le titre Knockout. Lei Yingli contre Zarya. Zarya a fait ce que j'attendais d'elle, pareil pour Lee, et franchement j'ai adoré. Non franchement j'ai vraiment adoré, et puis c'était vraiment cool de voir Zarya avoir une chance pour le titre, ouais. Donc qu'est-ce qui va se passer avec Zaruka dans le futur? Je sais pas, elles ont l'air d'être encore soudées. Après je ne suis pas contre l'idée de voir Zaruka championne par équipe, que ce soit à la WWE ou à la TNA, peu importe. Mais toujours est-il que le match était sympa, mon match préféré du show, ouais. Après bon, le main event était pas mal aussi, mais bon, on va y revenir. Ensuite, match pour les titres par équipe TNA, les Hardy contre Vincent et Dutch. Là pour le coup, j'étais plus du côté de Vincent et Dutch, même si je m'attendais à ce que les Hardy conservent. Alors peut-être que leur histoire n'est pas terminée et que la prochaine fois, The Righteous réussiront à prendre les titres. Et honnêtement, j'espère. Parce que j'aime beaucoup ce duo. Beaucoup ne comprennent pas la hype autour d'eux. C'est leur gimmick que j'aime bien. C'est le genre de gimmick que j'aime beaucoup en général. Parce qu'il suffit de se plonger dans des personnages mystiques, va-t-on dire, comme Bray Wyatt, les Wyatt Six, Karrion Kross. Enfin, vous voyez. Moi en général, je suis extrêmement fan de ce genre de personnage. Le match suivant, un freeway match. De base, on devait avoir Leon Slater contre Cedric Alexander et Moose, mais à la place, on a eu Joe Hendry. Le problème avec Leon Slater, c'est que beaucoup vont dire la WWE veut se l'accaparer, sauf que techniquement, il a eu des problèmes de visa. Donc il n'a pas pu se rendre sur place, et c'est pour ça qu'il a été utilisé à SmackDown en répondant à l'Open Challenge de Carmelo. Donc, Joe Hendry le remplace et qui bat Cedric et Moose. Honnêtement, j'ai beaucoup apprécié ce match et j'en ai vu pas mal sur Twitter se demander mais depuis quand Joe Hendry est devenu bon sur le ring? Bah, il l'a toujours été, c'est juste que vous n'avez jamais regardé correctement. Je veux dire, c'est pas exceptionnel, mais enfin, il a jamais été mauvais quoi. Genre, il est clairement meilleur que Jey Uso et j'ai pas peur de le dire. Je le préfère à Jey de toute façon. En tout cas, c'était marrant de voir Joe Hendry de retour à la maison en tant que superstar WWE. Donc, à voir du coup si Cedric Alexander pourrait avoir son opportunité contre Leon Slater. En tout cas, j'espère. Et banger assuré, hein. Et enfin, le main event, Texas Deathmatch pour le titre TNA entre Mike Santana, qui a récupéré son titre lors de la première sur AMC, contre Frankie Kazarian avec Nick Nemeth comme arbitre spécial. Très bon match entre les deux hommes. Je trouve que Frankie Kazarian est très sous-estimé. Je pense que c'est l'un des catcheurs les plus sous-estimés que je connaisse, alors que personnellement je le trouve incroyable. Les gens ne mettent pas beaucoup de respect sur son nom et c'est dommage. Donc, Santana a conservé, tant mieux, mais moi j'avais peur de Nick Nemeth. Vous savez, le coup qu'il nous avait fait quand Santana avait perdu son titre justement contre Kazarian d'une manière complètement débile, ça m'a énervé pendant je ne sais pas combien de temps, et ben là j'avais peur que ça se produise pareil avec Nemeth. Alors, il a attaqué Santana, il a voulu faire son call your shot, mais il a foiré son coup. Merci bon Dieu. J'espère que Santana restera champion longtemps parce que j'ai envie de le voir contre AJ Styles. J'ai envie d'y croire très fort. Je m'accroche à ça. Donc, en clair, que retenir de ce show? Il y a eu du bon, du moins bon, du mauvais, c'est normal, comme à chaque fois avec la TNA, on a l'habitude. Mais je ne laisserai personne dire que c'était de la merde entièrement, d'accord? Je ne laisserai personne dire ça. Donc, maintenant que ceci est dit, je vais vous laisser ici. Mais avant, petit mot rapide sur le dernier show de la AAA. Nous avons eu le retour de Santos Escobar, qui a confronté El Hijo del Dr. Wagner Jr. Je vous l'avais dit, non? Que c'était lui l'homme parfait pour le détrôner. Ils ont une histoire passée. Il y a clairement de quoi à raconter. Et j'ai hâte de voir où tout ça va aller. Ça fait tellement plaisir de revoir Santos, oui. Enfin bon, là, je vous laisse officiellement ici, les amis. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo.
Alors, n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec votre avis sur TNA Genesis. Vous avez le droit d'avoir détesté le show, il n'y a pas de problème. C'est juste que, je trouve que le show qui se fait descendre comme ça, c'est pas mérité. Quand c'est mauvais, je le dis. Mais quand ça ne l'est pas totalement, faut le dire aussi. Je vais pas jouer l'hypocrite en me rangeant du côté de ceux qui disent que c'est de la merde. Non. Moi, j'ai mon propre ressenti, tout comme vous avez le vôtre. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification bien sûr. Bye bye.